Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, une journée de tous les dangers, les gars. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle, mais évidemment, on va en parler ce matin. Je voulais aussi vous dire un grand merci parce que j'ai eu pas mal de messages hier suite à ma vidéo qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude. J'ai l'impression que vous préférez aussi ce format, mais les gars, comme d'habitude, s'il y a des informations, je vous les donne. Si jamais il n'y a pas besoin d'aller aussi longtemps, je m'arrêterai. Mais en tout cas, ce matin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Du côté du BTC, on est à moins 7%, 21 300 $. On a fait un plus bas juste ce matin, il y a à peu près un quart d'heure. On va regarder ça sur l'analyse graphique. L'Ethereum aussi qui dévisse, on est à moins 8% ce matin, 1100 $. Le reste de la map, c'est encore très très rouge. On a CryptoClebar qui pousse à moins 9%. Léo qui se tient pas trop mal, qui fait qu'un tout petit 1,4%. TRX, les gars, je vous en avais parlé. Il y a beaucoup de FUD autour du projet, notamment avec leur stablecoin, donc il perd 20% ce matin. C'est assez violent. Le bas du tableau, toujours pareil, plutôt négatif. On a Matic qui pousse quasiment 12% de baisse, et pour autant on a OKB et Link qui tiennent un petit peu. Les gars, on va commencer direct par l'analyse des contrats futurs, parce qu'en ce moment ils drivent beaucoup le marché, et les gars, j'ai pas vraiment de très bonnes nouvelles à vous annoncer, puisque vous voyez, il y a eu une énorme, ça c'est l'open interest, donc ça c'est l'ouverture, c'est les positions qui s'ouvrent. Vous voyez, il y a des grosses positions qui se sont ouvertes, et cependant vous voyez le ratio long short est encore en croissance en faveur des longues. Donc plus il y a de longues, les gars, plus c'est mauvais, hein, parce qu'évidemment le marché il va dans l'autre sens pour éliminer un maximum de monde. Donc les gars, vraiment attention là, avec ce ratio qui augmente, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles, puisque ça veut dire que dès qu'on s'approche des points bas, il y a beaucoup de positions longues qui s'ouvrent, et ça c'est vraiment pas bon pour les marchés. Cependant, sur le contrat perpétuel, je crois qu'on n'a pas fait un nouveau plus bas par rapport à celui qu'on a connu hier, je crois c'était. Et sinon là, ça c'est la partie un peu positive, c'est qu'on a les funding qui sont négatifs, c'est-à-dire que vous êtes payé pour être en position longue, les gars, mais pour l'instant vraiment il n'y a pas assez de signal pour pouvoir considérer qu'on est sur un bas de marché, même si on a des petits rebonds. Les gars, du côté du daily, il n'y a pas trop de choses à dire, hein. On a vraiment cassé pas mal de supports, pas mal de niveaux. Si jamais on arrive à s'arrêter là, on pourra avoir une petite divergence haussière qui se forme avec le RSI juste là, puisqu'on fait on était un peu plus haut, on est un peu plus bas sur le cours. On est plus bas sur le cours, pardon, par rapport à ce point-là, et on serait un peu plus haut sur le RSI, mais pour l'instant, c'est que des divergences potentielles, rien de très concret. Le Crypto Fear and Greed, les gars, il est à 7 ce matin, c'est incroyable, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu autant dans l'extrême peur, donc c'est important de le noter. Du côté des Max Payne, hein, c'était aux alentours des 22 000 $, donc finalement on est dans les clous, hein, les gars, parce qu'il y a toujours un delta on va dire à peu près 2 000 $, sauf un gros dévissage, et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que le Max Payne de vendredi est à 27 000. Donc ça, pour le coup, on pourrait quand même avoir un rebond jusqu'à 25 000, qui fait d'ailleurs office de résistance maintenant. Donc moi je vois bien un petit rebond, mais tout dépendra d'une chose, les gars, qui est très importante, le FOMC. C'est ce soir à 20h30 que la Fed va parler. Si jamais on a une hausse de taux de 0,75, on verra ce qui va se passer, mais le marché a plutôt pricé cette hausse des taux, donc pour moi ça sera assez neutre, pourquoi pas bullish, parce qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Si jamais c'est inférieur, là pour le coup ce serait une très très bonne nouvelle pour le SP500, et même évidemment pour les cryptos, et une hausse supérieur, les gars. Alors là pour le coup c'est BTC sous les 20 000, c'est sûr. D'ailleurs je vous disais tout à l'heure qu'on a fait un nouveau point bas, regardez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on est tombé à 20 750 sur Binance, si ça veut bien s'afficher. J'y étais. Vous voyez juste là, donc c'était à 7h45 ce matin, donc on était vraiment juste à côté. Donc est-ce que c'est de la chasse à la liquidité pour aller chercher des petits stops? C'est probable, c'est possible, mais en tout cas je pense que tout va se jouer ce soir. Sinon les gars, du côté de Celsius, c'est pour ça que je vous dis que les leviers c'est vraiment très dangereux. Il y a Celsius, donc vous savez, il y a tout le monde qui s'est mis, enfin il y avait énormément de longues qui s'étaient positionnées, donc le marché a fait ce qu'on appelle un short squeeze, c'est qu'il est remonté très très fort pour une simple news, parce qu'en fait la majorité des fonds de Celsius sont exposés à la DeFi, etc. Et en fait, ils ont aussi un prix de liquidation, et ils ont réussi à le baisser à 14 000 $. Hein. Ils ont passé leur temps à essayer de mettre du collatéral pour le baisser. Si je vous parle en chinois, les gars, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, mais en gros, leur prix de liquidation est à 14 000 $. C'est-à-dire que Celsius, si jamais le BTC touche les 14 000 $, à l'heure actuelle, ils sont rects, c'est fini. Ils disparaissent de la surface de la planète, mais pour l'instant, mais ils ont pas mal réduit
ce prix de liquidation, puisque je crois qu'il est passé de 20 000 à 18 000, etc. Ils l'ont pas mal descendu, mais c'est quand même très très chaud pour leur gueule. Voilà les gars, encore une vidéo assez complète. Allez, je finis sur ce petit sujet, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont compris. En gros, il y a énormément de positions longues qui se sont mises sur Bitfinex, et Bitfinex, c'est un échangeur qui est plutôt utilisé, on va dire, par les grosses baleines, la smart money, etc. Et c'est pour ça que souvent, ça peut être un signe de retournement de marché, ou en tout cas le marché qui va dans l'autre sens, même à court terme. Cependant, certains disent que c'est trop évident et que pour le coup, c'est un énorme piège pour faire croire à tout le monde qu'il faut rentrer en longue. Donc pour le coup, c'était juste pour vous partager cette information. On en saura un peu plus en fonction du rebond ou nous. Les gars, les yeux restent rivés sur le FOMC à 20h30. Faites attention à vous. Passez une très bonne journée et à demain.